Combien est-ce que YouTube m'a versé, m'a payé en 2019? Dans cette vidéo, on va parler de choses que peu de YouTubeurs évoquent et peu de YouTubeurs échangent et disent à leurs abonnés. D'accord? Je vais vous montrer combien YouTube m'a versé au centime près durant l'année 2019. Je pense que on est début 2020, c'est l'occasion de faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé sur YouTube et ça va vous permettre vous de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que YouTube m'a payé 100 € par mois? Est-ce qu'ils m'ont payé 1000 € par mois? 2000, 3000? Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Alors, la publicité YouTube et surtout la monétisation, comment ça fonctionne? Justement, c'est avec les publicités. Moi, j'ai différents types de revenus sur YouTube. J'ai l'affiliation, j'ai la vente d'infoproduits, mais ça, on va les mettre de côté puisque c'est moi qui ai décidé de mettre en place ce type de monétisation par rapport à mon business. Il y a des personnes qui utilisent d'autres stratégies et surtout, la stratégie vraiment principale, et c'est ce qu'ont beaucoup de chaînes, c'est la monétisation YouTube et c'est là que YouTube nous fait un virement tous les mois. Moi, littéralement, je reçois une ligne de virement sur mon compte Google YouTube avec un montant chaque mois. Alors, à quoi ça correspond? En fait, quand vous regardez des vidéos sur YouTube, il y a des publicités qui passent au début, au milieu ou à la fin. Vous pouvez les passer, parfois vous pouvez ne pas les passer. Et en fait, c'est quand on a une chaîne YouTube, qu'on atteint un certain nombre d'abonnés et un certain nombre d'heures de visionnage, on peut activer la monétisation, autoriser les personnes et YouTube à diffuser des publicités sur notre chaîne en échange d'une rémunération. Et c'est ce que font beaucoup de créateurs sur YouTube et du coup, c'est ce que j'ai fait moi de mon côté. Et du coup, je vais vous montrer combien YouTube m'a versé pour activer ces publicités. Ça va vous permettre vous de voir un petit peu avec là actuellement j'ai 59 000 abonnés, donc avec 59 000 abonnés, combien est-ce qu'on peut gagner par mois juste avec les vues YouTube? Évidemment, après j'ai d'autres sources de revenus et ça va vous permettre d'en savoir un peu plus. Donc on va se retrouver derrière mon écran dans mon YouTube Studio. C'est là où il y a toutes les données YouTube concernant mon compte, donc avec tout ce qui est à la vue près, aux abonnés près et aux centimes près. Et je vais tout vous montrer. Donc là vraiment c'est un moment assez rare parce qu'il y a très peu de YouTubeurs qui vous montrent tout ça et je vais vous montrer exactement combien j'ai gagné sur YouTube en 2019. C'est parti. Alors voilà, on va voir du coup combien YouTube m'a rapporté en 2019 au centime près. Alors juste avant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des vidéos qui rapportent plus d'argent que d'autres et on n'a pas forcément de raison particulière, d'accord? Parce que comme c'est dans le même thème, à chaque fois c'est sur le thème du business en ligne, voilà, il y a des vidéos qui rapportent plus, on sait pas trop pourquoi. Par exemple, ma vidéo qui a le plus de vues, donc 235 000 vues, on va pouvoir analyser un petit peu les statistiques. Donc, si on prend depuis la date de publication, depuis le début, elle m'a rapporté plus de 1139 $, d'accord? Une vidéo qui a un peu moins de vues, donc celle-ci, elle en a 223 000, donc elle en a 12 000 de moins. Si on regarde un peu, elle m'a rapporté 500 $ de plus, d'accord? 1683 $, l'autre était à 1100 et quelques. Donc c'est un peu inexplicable, peut-être que c'est montré à des personnes qui ont plus de revenus, parce que forcément c'est lié, quand tu montres une vidéo à des enfants, forcément tu as moins de revenus publicitaires parce que les enfants cliquent moins sur les pubs et les enfants achètent moins tout ce qui est lié aux publicités. Aussi, on va pouvoir regarder celle-ci. Donc celle-ci, 1319 $ alors qu'elle a que 193 000 vues par rapport à l'autre qui en a 235 000. Donc voilà, comme quoi ça varie, il n'y a pas forcément de règles, il n'y a pas forcément de loi, sachant que moi je suis quand même dans un domaine où le coût pour 1000 est assez élevé. Par exemple, généralement on dit souvent, on entend parler de 1 € pour 1000 vues. Alors ça c'est généralement vrai pour les gens qui font plutôt des choses dans la niche de l'humour et du grand public. Moi dans la niche business, je suis plutôt entre 8 et 15 $ pour 1000 vues, d'accord? Donc on peut le voir, on va voir tout simplement ici, dans revenus, et tu vois ici, donc là on est à 14 $ pour 1000, mais bon ça varie, parfois c'est 10, 8, ça dépend des jours, mais ça varie, d'accord? Alors, pour voir un petit peu ce que j'ai gagné sur 2019, alors déjà on voit les 28 derniers jours, donc on a gagné 1988 $. Sur 2019, on va regarder ensemble, on est à 15 029 $ et 68 centimes. Comme je vous l'avais dit, j'avais commencé en mars, puisqu'avant ma chaîne n'était pas monétisée, comme on peut le voir. Au début, je gagnais 3 $ par jour, 20 $ par jour. On était vraiment aux alentours de 15-20 $ par jour. Et ensuite, ça a commencé à augmenter au fur et à mesure. Et on est tombé aux alentours des 80-100 $ par jour parfois. Mais généralement, ça oscille et ça descend plus en dessous de 50. Je suis toujours entre 50 et 100 $ par jour. Je suis monté une fois à 144. Mais voilà, parfois je redescends même à 47. C'est vraiment le minimum que j'ai eu ces derniers temps. Donc ça a été du coup de mars à décembre. Donc pendant 8 mois, 15 000 $, ça fait environ 2 000 $ par mois. Donc on peut bien entendu voir un petit peu les vidéos les plus regardées. Donc c'est les vidéos qui ont rapporté aussi le plus d'argent, bien évidemment. Tu peux aller dans la partie revenus
et voir du coup, donc voilà, sur la partie 2019, je suis plutôt à 12-13 $ pour 1000 vues. On voit qu'en décembre, j'ai touché 2217,21 $. En novembre, 2931 $. En octobre, 2236. Et voilà, on voit qu'entre août et septembre, il y a une réelle augmentation. On peut voir, alors par exemple, en mars, on était à 300, avril 500, mai 600, et ça a vraiment augmenté pour augmenter à plus de 2000 $. On peut voir que les vidéos les plus rentables, donc celle-ci 1600, celle-ci 1265 en 2019, hein, bien évidemment, celle-ci 1100, celle-ci 794, voilà. Il y a pas mal de vidéos qui ont rapporté de l'argent. On voit que ce qui a rapporté le plus d'argent, parce qu'en fait il y a différents types d'annonces. Vous savez, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous avez des vidéos qui sont désactivables, des vidéos qui sont non désactivables. Il y a aussi des petites bannières en bas qui se mettent. Voilà, il y a différents types de pubs. On voit celle qui me rapporte le plus, c'est les vidéos désactivables. C'est celle qui passe le plus souvent. Donc 91% de mon revenu. On voit aussi qu'il y a différentes sources de revenus. Alors il y a aussi revenu YouTube Premium. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je me suis pas penché sur la question. C'est pas forcément ma spécialité. Moi, c'est plutôt sur les revenus publicitaires. Alors comment est-ce qu'on touche ces revenus publicitaires? D'où est-ce que ça vient? En fait, c'est plutôt simple. Lorsque vous créez votre chaîne YouTube et que vous avez atteint 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur votre chaîne, vous avez le droit à tout simplement activer la monétisation. Donc vous allez sur la Creator Studio classique, vous cliquez sur passer, et quand vous êtes ici, vous pouvez activer la monétisation de votre chaîne. Alors il me semble que c'est dans chaîne, on va voir ça tout de suite. Ici voilà, monétisation, on va aller activer. Donc vous cliquez sur activer, ils vont faire une analyse de votre chaîne, ils vont activer la monétisation, et après vous aurez juste à aller sur les vidéos et cliquer sur monétiser la vidéo. Là on va aller voir l'analytics qu'on peut voir aussi ici. En fait tu peux aller sur chaque vidéo et choisir de la monétiser ou non, c'est toi qui décides. Donc là on a encore d'autres statistiques, ça c'est les anciennes statistiques, c'était présenté comme ça avant. Maintenant il y a le YouTube Studio, et en fait ce que tu peux faire du coup, voilà, tu vas dans la monétisation ici et tu peux choisir de monétiser ou non les vidéos. Tu choisis un petit peu ce que tu fais, et si tu veux tu peux aussi directement aller sur chaque vidéo. De toute façon quand tu vas publier une vidéo, ils vont te demander si tu veux la monétiser, hein. Tu auras l'option qui est possible, mais par exemple tu peux aller sur une vidéo, cliquer sur détail et puis choisir de activer ou non les monétisations, de changer un petit peu ce qui se trouve au niveau de la monétisation. Alors là je sais pas si je peux le faire parce qu'elle est déjà en ligne, je suis en train de regarder. Je peux peut-être pas le faire ici. Là tu peux choisir si elle est pour les enfants ou non. Donc si elle est pour les enfants, indique-le. Si elle est pas pour les enfants, indique-le. Ne mens pas là-dessus, parce qu'après bon tu peux avoir des problèmes avec YouTube, et ça peut aussi changer ta monétisation malheureusement, mais c'est comme ça. Alors la monétisation, tac tac tac. Non, je pense que c'est au moment où tu la mets en ligne, et puis surtout quand tu vas dans les... Voilà, c'est ici, monétisation. Donc tu peux choisir, voilà, je l'ai activé, et tu choisis avant la vidéo, après la vidéo, etc. Sachant que quand une vidéo dure plus de 10 minutes, eh bien tu peux activer une autre annonce qui va se mettre. Donc tu peux mettre après la vidéo par exemple. Moi je l'ai pas activé, c'est par choix, mais il y a des gens qui le font. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et en fait tu sélectionnes la vidéo à chaque fois et tu vas dans monétisation. Moi c'est que j'ai été dans monétisation sans sélectionner une vidéo juste avant, c'est pour ça que ça n'avait pas marché. Tu vois, si tu vas juste dans monétisation ici, c'est pas la même chose, ça te met ça. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend vraiment de ta niche, donc ça sert à rien de demander combien YouTube ça rapporte pour 1000 vues, etc. etc. Moi j'ai, on va le voir, hein, sur l'année dernière, 57 000 abonnés et 15 000 $. T'as des personnes qui ont 1 million d'abonnés et qui vont gagner aussi 15 000 $ parce qu'ils sont sur une niche beaucoup plus grand public, avec des enfants, avec des personnes qui cliquent pas forcément sur la publicité, c'est beaucoup plus compliqué. Moi je suis dans la niche du business en ligne, donc il y a des gens qui vont dépenser de l'argent, il y a des gens qui vont cliquer sur la publicité, et du coup forcément ça me permet d'avoir un revenu plus élevé, puisqu'il y a plus de clics sur la publicité, puisque les gens achètent plus via les publicités potentiellement après. Il y a plus de visiteurs sur les pages, et donc il y a forcément un coût plus élevé parce que ça va rapporter beaucoup plus. Généralement les niches qui rapportent le plus, c'est la banque et l'assurance, ou tout ce qui est trading aussi, mais si vous êtes dans une plus petite niche, vous pouvez aussi gagner de l'argent, hein, si vous faites de la jardinerie ou autre, mais forcément le CPM, hein, qu'on a vu juste là, sera moins élevé. Donc pour moi, vraiment la monétisation YouTube, faut que ce soit démystifié. Il y a plein de gens qui veulent pas montrer leurs revenus, il y a plein de gens qui ont pas envie de montrer combien ils gagnent, comment ils font pour gagner de l'argent, alors que pourtant ça devrait être quelque chose dont on parle sans problème, et moi je vous le présente directement sur mon écran. On peut le voir, 15 029,68 $ sur l'année 2019. Je pense que si j'avais commencé en janvier, voilà, j'aurais peut-être fait 17-18 parce que je venais de commencer. Là sur l'année 2020, le but ça va être de faire 20-25 000 en espérant les atteindre. Je vous montrerai de toute façon l'année prochaine exactement la même vidéo avec mes chiffres de 2020. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a motivé peut-être à vous lancer sur YouTube, parce que c'est quand même pas mal d'avoir 2000 $ par mois qui tombent dans votre portefeuille de YouTube. Alors moi,
Évidemment, c'est plutôt avec ma société, c'est-à-dire que c'est ma société qui encaisse l'argent, c'est pas moi directement. Moi, je me reverse un salaire après, mais il y a des taxes, il y a des frais. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce que ça montre que ça paye et qu'il y a vraiment moyen de gagner de l'argent grâce à YouTube. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé les vidéos. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Ciao, ciao tout le monde.